Chers Lavénécois, chères Lavénécoises, mes vœux pour 2022 s'adressent à vous, à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers. À cet instant, je pense plus particulièrement à ceux ou celles qui ont été touchés par la maladie ou par les effets économiques de la crise sanitaire, et aussi à celles et ceux qui sont en première ligne dans la prise en charge de cette pandémie. Les personnels soignants, les sapeurs-pompiers, les personnels communaux, le corps enseignant. Les contraintes sanitaires ne nous permettent pas de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, initialement prévue le samedi 8 janvier. Je vous propose cette rencontre symbolique. L'année 2021, comme celle de 2020, restera longtemps marquée dans nos esprits. Sans revenir davantage sur les contraintes qui ont pesé sur nos vies personnelles, familiales et professionnelles, je voudrais vous parler de notre commune. Chaque année qui se termine nous amène à zoomer l'évolution de notre démographie. Les données sociodémographiques de 2021. Au 1er janvier 2022, notre population s'établit à 5223 habitants, soit 4 de plus par rapport au 1er janvier 2021. C'est peu, me direz-vous. À cela, deux raisons. La maîtrise de l'urbanisation, en moyenne 30 logements par an, la décélération de la taille des ménages par logement qui se stabilise à l'approche des 2,5 personnes par ménage en 2018. Elle était de 3 en 1999. Le recensement 2022 affinera ce chiffre. Les permis de construire en nouvelle habitation se maintiennent. Le PLH prévoit pour Locmaria Plusanée 31 logements par an, en sachant que parmi ceux-ci, 12 nouveaux logements par an ne servent qu'à stabiliser la population. 40 naissances en 2021, ce chiffre est en baisse. Nous avions 53 naissances en 2020. 27 décès. La courbe fléchit, la population vieillit. Nous avons la joie de compter 2 centenaires, ce qui devient assez courant dans nos communes. 15 mariages. L'effet Covid-19 s'en ressent. La jauge imposée par les contraintes sanitaires drastiques en 2020, assouplie en 2021, a conduit les jeunes couples à différer leur cérémonie de mariage. Les points marquants en 2021. L'emménagement dans la nouvelle mairie, fin février, et l'ouverture de l'agence postale au 1er avril. Pauline, championne olympique de handball à Tokyo en août 2021, une fierté que nous avons tous partagée. La commune est une véritable terre de champions. Je citerai notamment Enora Leroux pour le BMX, Yann Salin pour le bodyboard, Yaël Poupeau pour la voile et bien d'autres encore. Pauline Quatanea a fait ses études au Locmaria Handball et progresse au BBH de Brest. C'est une belle victoire. Un conseil municipal des jeunes élu le 27 novembre. C'est le 3e mandat. Ces jeunes motivés s'engagent dans la vie de notre commune. Ils ont été installés le 12 décembre. Ils sont porteurs de projets que nous étudierons ensemble. Les investissements communaux se sont poursuivis. Un centre-bourg qui se métamorphose autour de la nouvelle mairie. Des travaux d'aménagement dans l'ex-mairie temporaire pour l'installation de 2 sages-femmes et d'un kinésithérapeute, d'un bâtiment communal pour recevoir une agence immobilière Imotive, puis la démolition de la vieille maison aux 2 routes de Cousanay. Le démarrage des travaux du bâtiment Finistère Habitat, 4 logements et un local commercial destiné à recevoir une boulangerie. Les marchés de travaux pour les espaces publics 2e îlot ont été notifiés aux entreprises STPA et Minou Paysage. Un audit énergétique de la Maison des Citoyens a été réalisé, un préalable avant sa rénovation. Des installations sportives confortées, la rénovation du boulodrome à Queyras-Laurent, l'éclairage par LED, les peintures sur les murs, l'extension du club de foot à Queyras-Laurent, l'éclairage extérieur du terrain de sport de Kerisquatch. D'autres travaux, effacement des réseaux aériens route de Goulvin, l'extension de l'éclairage public parking de l'école élémentaire de Kerisquatch, l'extension de l'éclairage public parking arrière de la mairie, achèvement de la restauration de la chapelle de l'Esconvel et de son four à pain. Réhabilitation du réseau d'assainissement au bourg sous maîtrise d'ouvrage de la CCPI, un investissement coûteux pour réhabiliter un réseau vieillissant, source d'eau parasite. 600 000 € ont été engagés en 2021.
un schéma directeur vélo communal pour guider notre action pour les mobilités actives. Il permet d'apporter des solutions concrètes pour mieux accueillir et développer l'usage du vélo. Les activités économiques. Reprise de l'entreprise Sobrefer par M. Florent Bognoux, ancien directeur de GTIE Armorique. Reprise de l'ex-canotier par M. Mathieu Bellec, devenu le Grill de la Côte et cabaret. De nouvelles installations, le SIATSUS, l'agence immobilière, l'office notarial au bourg, l'atelier du caviste et le boulanger à Porce-Milin, la zone artisanale de Pénarménez. Voici nouveaux porteurs de projets. Enfin, l'ex-Canabitch a été racheté par la communauté de communes du Pays d'Iroise. Des animations maintenues sous contrainte. La réception des jeunes de Damprichat, notre commune jumelle, en juillet. Des concerts, le mardi de Portaise, des expositions à la chapelle Saint-Sébastien, le raid côtier. Les seniors en vacances, début septembre. La journée de l'arbre, le 21 novembre. Le repas des aînés au Grill de la Côte, le 26 novembre. La visite du Père Noël et la distribution des colis de Noël avec le transport solidaire. En cette période si compliquée, la vie sociale et culturelle s'est maintenue avec l'aide des associations, de nombreux bénévoles et des professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social tout au long de l'année. Je tiens à les remercier très chaleureusement. La visite de la mairie n'ayant pu se faire en raison des contraintes sanitaires, j'ai donc à présent le plaisir de vous la faire découvrir. Il faut savoir que notre commune d'origine rurale n'a jamais eu de mairie, aussi bizarre que ça puisse paraître. La commune a été créée en 1790 et elle a occupé pour ses services administratifs une école publique. Et il est arrivé un moment où cette mairie n'étant pas adaptée aux personnes à mobilité réduite et surtout très énergivore, il fallait donc penser à reconstruire ou à étendre autour de ce bâtiment historique. En 200 ans, la population a quadruplé, ce qui est quand même important pour une commune sur la ceinture verte de la métropole brestoise. C'est vrai qu'elle attire beaucoup par son cadre de vie. Pourquoi maintenant? Eh bien, nous avons fait le choix, toutes ces années précédentes, d'adapter nos équipements publics, de créer de nouveaux services au niveau des écoles, au niveau de la maison de l'enfance, que nous estimions prioritaires pour nos administrés. Le résultat, eh bien, autour d'un patio, en plein cœur de bourg, c'est la belle opération que nous avons menée. Mais je dois dire qu'on y travaille depuis une dizaine d'années déjà. L'agence postale est intégrée à la mairie, donc avec des heures d'ouverture identiques l'après-midi, donc pour une meilleure visibilité. Et je pense que c'est un service que les administrés apprécient. Nous pensions qu'un distributeur de billets était important aussi pour nos administrés, donc nous avons noué un partenariat avec la Brix. Nous avons 2 bureaux pour nos adjoints et nos élus, donc pour recevoir ou y travailler. Et nous avons à l'étage tout le pôle administratif, c'est le personnel. Chacun a son bureau pour y travailler, donc dans des conditions dignes de ce nom, parce qu'avant, ils étaient un petit peu serrés quand même, il faut le dire. Et donc nous avons une très jolie salle du conseil municipal pour l'ensemble des élus. La mairie, eh bien, ce sera un petit peu la locomotive de la dynamique commerciale du bourg, puisque nous avons fait en sorte ces dernières années d'installer des commerces. Quand nous aurons installé un nouveau boulanger sur le bourg, eh bien, nous allons restructurer et refaire tous les espaces publics. Je pense que notre bourg revit. L'idée, c'est toujours de tirer vers le haut notre commune, voilà, pour qu'elle soit toujours attractive. Les projets 2022. Nous avons porté notre candidature à l'UNICEF France. Un plan d'action Ville amie des enfants est proposé.
Il repose sur 5 engagements communs à toutes les villes du réseau Ville Amie des enfants: le bien-être de chaque enfant et de chaque jeune, la lutte contre l'exclusion, la discrimination et pour l'équité, un parcours éducatif de qualité, la participation et l'engagement de chaque enfant et de chaque jeune, le partenariat avec UNICEF France. Le recensement de la population pour le compte de l'INSEE. Nous vous remercions de l'accueil que vous réserverez à nos agents recenseurs. Rénovation de l'école publique de Kerry-Squatch. Rénovation de la Maison des Citoyens. L'audit énergétique réalisé en 2021 a permis de faire des choix pour orienter les travaux de rénovation. Aménagement de la route de Goulvin jusqu'à la route de Kervisien, compris impasse de Mescam. Le chantier devrait démarrer en septembre 2022. Acquisition du local commercial à Finistère Habitat et installation d'un boulanger en cœur de bourg, fin 2022. Enfouissement des réseaux, route de Carfilly. Acquisition d'un terrain à l'arrière de la mairie et étude d'aménagement de la parcelle libre. L'enjeu est de soigner l'entrée du bourg donnant actuellement sur le bâtiment de la mairie route de Plouzané, un aménagement paysager, des places de parking intégrées à l'environnement et quelques habitations de type T2, T3 à T4 sont souhaitées. Aussi, pour permettre de réaliser cet aménagement global, la commune doit acquérir l'ensemble du terrain situé à l'ouest. Sécurisation Kerfilly sur la route départementale 789. Nous sommes en attente de décision du Conseil départemental du Finistère. Les travaux devraient se faire dans le courant de l'année. Fleurissement de la commune, reprise du concours des villes fleuries. Un nouveau site internet en groupement avec la communauté de communes du Pays d'Iroise et les 9 communes membres pour septembre 2022. Les lotissements en cours, le hameau de Landélénoc, les lotissements de Kerlanou, de Mesméan, des Hortensias et les terrasses de Trégana en voie de finition. Tous ces projets seront rendus possibles par votre contribution, c'est-à-dire par vos impôts, mais aussi par l'État, la région, le département, la communauté de communes pour lesquels nous exprimons toute notre gratitude et nos remerciements. Il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder, notamment au niveau de l'intercommunalité qui a engagé de nombreux projets qui peuvent concerner notre commune et ses habitants. Je pense notamment à la réhabilitation de notre réseau d'assainissement, 1 million d'euros d'engagement sur 3 années à venir. Espérons que l'année 2022 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020 et 2021. Soyons prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous vos êtres chers. Au nom de l'équipe municipale et du personnel communal, je vous souhaite une très bonne année 2022, qu'elle vous apporte de la sérénité, des joies et du bonheur à partager avec tous ceux qui vous sont chers. Bonne année et bonne santé. Bloavez Mat Ya Yadesh Mat.